À peine arrivé, il est déjà parti. Oui, c'est le leasing social. Vous savez, Emmanuel Macron et toute la clique nous avaient annoncé à grand renfort de publicité et d'annonces qu'on aurait des voitures à moins de 100 euros par mois. Ils étaient même allés à moins de 50 euros par mois. Bref, on vous offrait des bagnoles. Seulement voilà. Ça commence à coûter extrêmement cher. Et l'État n'a plus du tout les moyens. Il n'y a plus un fifrelin dans les caisses. Du coup, on a dû arrêter cette offre du jour au lendemain. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, vous aviez entendu cette offre de leasing social, mais Emmanuel Macron nous avait dit au début 100 euros par mois la voiture. Bon, j'avais fait une vidéo pour montrer que 100 euros par mois, c'était vraiment la voiture toute nue. On comptait absolument pas l'assurance, on comptait pas tout ce qui allait avec. Donc déjà, il y avait une petite arnaque, mais peu importe, c'était du marketing. Et Emmanuel Macron vous avez offert la voiture à 100 euros, la voiture électrique, bien sûr. Et puis derrière, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un emballement et tout d'un coup, on a eu une ministre, même, Agnès Pannier-Runacher, si je me souviens bien, qui est venue nous annoncer, non mais pas 100, 50 euros la bagnole, 50 euros C'était des marchands de tapis. Seulement tout ça, ça coûte extrêmement cher. Et actuellement, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo hier là-dessus, Ursula est en train de reprendre les finances publiques françaises. Vous savez, Ursula von der Leyen, la Commission européenne. C'est une image, mais l'ensemble des Européens, des présidents et des ministres des Finances européens sont en train d'avoir des discussions très sérieuses. Et il y a beaucoup de pays qui disent, mais il y en a marre de ces gens qui dépensent leur fric n'importe comment et qui sont incapables de suivre les règles que l'on s'est données. Tout le monde à ce moment-là, regarde, la France, ça c'est clair. Et du coup, il y a une nouvelle procédure qui va être mise en place. Et si cette procédure voit le jour, et il y a de bonnes chances qu'elle voit le jour d'ici la fin de l'année, la France va être obligée de faire des économies. 30 milliards par an. 30 milliards d'économies qui vont être obligées pour la France tous les ans. Et on sait que Bruno, il panique dès qu'il faut trouver 1 milliard. On l'a vu en octobre dernier. Il a paniqué parce qu'il fallait trouver 1 milliard. Là, on va lui en demander 30. Donc tout d'un coup, le gouvernement panique complètement. Il voit que ces bagnoles, ça commence à lui coûter un fric fou. Vous allez voir. Vous allez voir combien vous payez en réalité votre voiture. Vous allez voir que ce n'est pas 100 euros. Vous allez voir qu'avec les impôts, mais c'est des sommes monstrueuses à chaque bagnole. À chaque bagnole. Et du coup, quand le gouvernement a vu ça, et que derrière, il y a tous ces homologues européens qui sont en train de lui faire une chasse en disant, attendez, arrêtez de faire n'importe quoi quand même. Il y a un moment, ça suffit. Votre endettement, il a augmenté de 60%, votre déficit, il a augmenté de 40%. Stop! Stop! Et du coup, le gouvernement se retrouve, mais pendu, à mon avis, pendu. Vous allez voir un peu mieux de quoi il s'agit, parce que notamment, vous allez voir la somme par bagnole que vous offre l'État. J'allais dire, vous voyez, on est matrixé quand même, hein. Mais que dépense, il ne vous l'offre pas, hein, parce qu'il prend les sous-sous dans votre poche, l'État, hein, il ne les crée pas lui-même. Donc il prend les sous-sous dans votre poche. Vous allez voir la somme qu'il prend dans votre poche pour chaque voiture. C'est du délire. C'est du délire. J'ai mis mon polo Afuera rouge mais c'est du délire, vous allez voir. Allons-y. Lancé avec beaucoup d'enthousiasme, et ça, Emmanuel, il était enthousiaste de nous dire qu'on aurait des voitures à 100 euros. Ça, il était enthousiaste, le grand Emmanuel. Alors juste une seconde, excusez-moi, mais je veux remercier Alain, Olivier, Michel et Marc pour les articles qu'ils m'ont envoyés sur ce leasing social. Ça m'a bien aidé à préparer la vidéo d'aujourd'hui. Et je veux remercier Vivi qui m'a offert un mug. C'est hyper sympa de sa part. Donc voilà, merci à tous. Bon, excusez-moi, on peut y aller. Lancé avec beaucoup d'enthousiasme et d'attente, le programme de leasing social pour les voitures électriques abordables connaît déjà sa fin prématurée. Et tout est là, c'est prématuré. C'est-à-dire que ces mecs sont même pas capables de compter. Alors je ne sais pas, vous voyez, si c'est la version 1, c'est-à-dire ils sont fait sérieusement taper sur les doigts lors de la réunion dont je parlais dans la vidéo d'hier, Ursula reprend le contrôle, ou récupère les comptes de la France, ou je ne me rappelle plus comment je l'ai appelé, mais
la vidéo d'hier soir. Je ne sais pas s'ils se sont fait, mais sérieusement taper sur les doigts par leurs copains européens, ou s'ils étaient même pas capables de compter. Bruno, on sait que les comptes, c'est pas son fort, hein, il l'a lui-même avoué. Donc Bruno Le Maire, déjà, il sait pas compter. Emmanuel, à mon avis, il s'en fout, lui, il dépense l'argent, mais alors, comme ça, quoi. C'est pas un génie de la finance, hein, c'est un panier percé, ce gars-là. Il est là, hop, 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 il dépense. Un problème, 13 milliards, un autre problème, 13 milliards. C'est du délire complet. Donc je ne sais pas si en fait aucun des deux n'avait pensé à compter combien ça allait coûter, ou s'ils se sont fait très sérieusement taper sur les doigts par leurs homologues européens cette semaine. Vous me direz ça dans les commentaires, ce que vous en pensez vous. Mais pour moi, comment on peut avoir une fin prématurée à un truc quand on est l'État? Je veux dire, on est censé avoir compté. Cette décision prise par le gouvernement fait suite à une demande beaucoup plus importante que prévu, mettant en évidence à la fois l'intérêt pour ce type de solution et les défis logistiques associés à sa mise en œuvre. Et alors oui, il y a un intérêt pour ce type de solution. Encore une fois, moi aussi, vous m'offrez une voiture gratuite. Vous m'offrez, alors je n'ai pas de voiture, hein, mais vous m'offrez une voiture gratuite. Je prends. Je prends. Voiture gratos. Et les gens, vous leur donnez une voiture, bah, ils prennent. Mais vous leur donnez un t-shirt, vous leur donnez une paire de godasses ou un vélo, ils prennent de la même façon. Si c'est gratuit, on ne va pas se casser la tête. Et là, quand on est sur du 50 € la voiture par mois, c'est gratos. C'est gratos. Donc évidemment, il y a une demande pour ce genre de truc. Hein. Mais en fait, c'est pas vraiment gratuit. C'est-à-dire que le gouvernement, il vous fait prendre un crédit CTLM à chaque fois que vous achetez la voiture. Mais c'est juste que vous n'en rendez pas compte. Il le prend en votre nom. On va regarder. Annoncé avec fanfare en décembre dernier, mis en vigueur dès le début de l'année, le programme de leasing social visait à rendre les voitures électriques accessibles aux citoyens aux revenus modestes. Grâce à des subventions gouvernementales généreuses, couvrant le premier loyer majoré, certaines voitures étaient proposées à des tarifs mensuels dérisoires, même pour des budgets les plus serrés. Alors excusez-moi, il faut que je regarde s'il y a le chiffre, parce que je connais le chiffre, moi. Je regarde juste, non, il n'est pas indiqué dans l'article, mais on va finir le paragraphe là, et je vais vous dire combien réellement l'État met. Enfin, on est sur du délire. Par exemple, la populaire Renault Twingo était accessible à partir de 40 € par mois, ce qui représentait une aubaine pour de nombreux ménages. Donc encore une fois, effectivement, vous offrez une voiture, 40 € par mois pour une bagnole, c'est souvent moins cher que votre abonnement de téléphone ou votre abonnement de Wi-Fi. Donc forcément, il y a des gens qui sont intéressés et qui prennent. Vous avez une bagnole pour le prix d'Internet, il n'y a quand même pas photo. Mais devinez combien ça coûte à l'État par voiture. Par voiture. 13 000 €. L'État finance chacune de ces saloperies 13 000 €. À chaque fois que vous prenez une voiture, vous, ça vous coûte 40 € par mois pour une Twingo. L'État, ça lui coûte 13 000 €. Combien vous pensez qu'on peut s'offrir de bagnole à ce prix-là? Encore une fois, c'est 13 000 €. C'est de l'argent qu'il prend dans vos poches. Soit par les impôts, soit par un prêt qu'il va faire auprès de BlackRock et de Vanguard, et qu'il va devoir rembourser avec les intérêts. Et en remboursant ou en payant les intérêts, il va venir chercher l'argent dans votre poche. 13 000 € par bagnole. C'est de la folie. On n'a jamais fait ça, à ma connaissance. C'est de la folie. Vous vous rendez compte que pour 13 000 €, la plupart d'entre nous a une voiture thermique neuve. Pour 13 000 €, la plupart d'entre nous a une voiture thermique neuve.
Ça veut dire que si l'État faisait cette offre sur les voitures thermiques, vous auriez votre voiture gratuitement. Gratuitement. Et n'importe qui se dirait alors, mais ça va pas du tout. Il y a un truc qui va pas du tout. C'est votre argent qu'on dilapide. C'est votre argent qu'on dilapide. Après, on s'étonne que l'État prenne la moitié de 46%, la moitié de la richesse créée dans ce pays est piquée par l'État. Mais c'est pas étonnant si vous lui demandez de vous offrir des voitures. C'est pas étonnant si l'État vous paye des voitures. 13 000 € par bagnole. Mais il faut être dingo. Ces gens sont... Mais franchement, ces gens ont un problème. Ils ont un problème, là. Au moment où l'Allemagne arrête de dépenser de l'argent n'importe comment sur les voitures électriques, où elle stoppe dans le week-end ses dépenses sur les voitures électriques, notre gouvernement à nous met 13 000 € par bagnole. L'Allemagne, c'était 4 500. Nous, on fait 3 fois plus. On a un État qui donne 3 fois plus. On a un État surendetté, avec un déficit mouse plus gros que ce qu'on n'a jamais connu. Mais il donne 3 fois plus par bagnole que ce que l'Allemagne donnait l'année dernière. Et l'Allemagne a arrêté, totalement. Comment on peut croire que ça peut marcher un pays comme ça? Mais comment on peut croire que ça peut marcher un pays comme ça? Cependant, le succès fulgurant du programme a rapidement mis à nu ses limites. Alors que le gouvernement attendait à valider environ 25 000 dossiers en 2024, le nombre de demandes a rapidement explosé, atteignant le chiffre ahurissant de 80 000 en seulement quelques jours. Mais vous offrez des bagnoles, mais... Putain, mais... Ah, je suis désolé de m'énerver à ce point-là ce matin. Je suis désolé. Mais je vais devenir insultant, alors il faut que je me calme, mais franchement, vous offrez des bagnoles. Forcément qu'il y a une grosse demande. Il y a tous ceux qui doivent changer leur voiture. Il y a tous ceux, parce que l'ancienne est trop vieille, ou voilà, ils doivent changer leur voiture. Il y a tous ceux qui ont des problèmes, notamment avec les zones, vous savez, les zones dans lesquelles on ne peut plus circuler avec des voitures normales. Il y a tous ceux qui se disent, bon, bah finalement, ma voiture, je vais la changer dans 1 ou 2 ans. Bah, je vais la changer tout de suite, puisqu'on m'en donne une. Donc ma Clio, je la dégage, et puis j'en prends une à 40 € par mois. Je profite. Mais comment, non, mais comment un État peut... Il ne s'est pas trompé de... Vous voyez, on avait prévu 25 000 dossiers sur l'ensemble de 2024. On en a eu 27 000. Bon, voilà, c'est allé un peu plus vite que prévu. On ferme. Non. Si on a prévu 25 000 dossiers, il y en a 80 000 qui arrivent. 4 fois plus. Mais honnêtement, moi... Mon directeur marketing me fait ça, vous savez, dans ma précédente boîte, ma précédente entreprise. Mon directeur marketing m'aurait fait ça, il aurait été viré. J'aurais dit, mais en fait, t'es un grand malade, quoi. Tu sais pas compter, c'est pas possible. T'es pas capable de faire un calcul 4 fois plus. Tu te rends compte combien ça va nous coûter, je lui aurais dit. Tu te rends compte combien ça va nous coûter, tes bêtises? Cette affluence inattendue a mis en lumière les difficultés de gérer un programme de cette envergure
et a contraint les autorités à réagir rapidement. C'est l'État stratège. Face à cette avalanche de demandes, plusieurs solutions ont été envisagées, allant de l'assouplissement des quotas à l'abandon pur et simple du programme. Finalement, c'est cette dernière option qui a été retenue. Et là, à mon avis, ils ont eu leurs amis européens qui ont dû appeler. Vous savez, il y a Olaf Scholz et Ursula qui ont dû appeler, qui ont dit « Mais attends, Emmanuel, tu déconnes! Emmanuel! Notre budget, nom d'un chien !» Un décret annonçant la fin du leasing social a été évoqué, mettant ainsi un terme brutal à cette initiative prometteuse et surtout aventureuse. Ces mecs dépensent votre argent, mais ils savent même pas ce qu'ils... Enfin, je veux dire... Je sais pas, ils se lèvent le matin et ça lui prend comme une envie de pisser, je sais pas à qui, je sais pas si c'est un fonctionnaire, je sais pas si c'est Emmanuel, je sais pas si c'est Bruno, je sais pas lequel, mais il y en a un qui se lève le matin, ça lui prend comme une envie de pisser, il se dit tiens, je vais faire la bagnole à 100 €. Puis il y a l'autre qui s'est levé à peu près un peu plus tard, lui aussi il a une envie de pisser, ah non, 40 €. Ouais! Les conséquences, les trucs, bon je sais pas, on s'en fout, c'est l'argent des Français, c'est pas le nôtre, allons-y. Les concessionnaires, conscients des implications financières à long terme d'une telle décision, ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'impact sur la valeur de revente des véhicules à l'issue de la période de location. En effet, le surplus de voitures électriques venues via le leasing social pourrait potentiellement saturer le marché et faire chuter les prix, compromettant ainsi la rentabilité future de ces transactions. Et de toute manière, on a vu que, j'ai fait des vidéos là-dessus, à la revente, l'occasion dans électrique, c'est une catastrophe parce que les voitures neuves ont des prix qui baissent beaucoup, ce qui entraîne je vais prendre un exemple, vous achetez votre Tesla Model Y début 2023, eh bien la même neuve avec plus d'équipement fin 2023 coûte 7 000 € moins cher. Donc votre voiture à vous, que vous avez achetée, elle a déjà perdu 7 000 € ne serait-ce qu'en voiture neuve. Donc si en plus vous devez la vendre d'occasion, vous imaginez l'effondrement du prix, quoi. Et en plus, les gens n'en achètent pas. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas de voitures électriques d'occasion. Il y a très très peu de demandes par rapport à l'offre. Donc forcément, oui, ça va créer de vrais problèmes pour la rentabilité future des transactions. Cette décision abrupte a pris de court de nombreux consommateurs qui pensaient encore pouvoir profiter de ce programme jusqu'à la publication officielle du décret de fin. Cependant, il semblerait que les commandes aient déjà été closes dès le 12 février. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est hier. Ceux qui regardent cette vidéo le jour où je publie, c'est hier, ça s'est arrêté. Laissant ainsi de nombreux aspirants à ces offres déçus et frustrés. Et je dois même dire que hier, dans la matinée, vous aviez des journaux comme BFM qui disaient « ça va bientôt s'arrêter, probablement, on n'est pas sûr ». Et le soir, ils disaient « bah non, c'est terminé, quoi ». C'est vous dire si le gouvernement a été complètement pris de court. Moi, je me demande vraiment si ce n'est pas Olaf Scholz ou Ursula qui ont appelé Emmanuel en disant « écoute, mon gars, là t'arrêtes, quoi. Là, tu arrêtes tes conneries, quoi. Il y a un moment, ras-le-bol. » Dans une récente déclaration à France 3, Roland Lescure, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, a annoncé que le leasing social pourrait faire son retour, mais pas avant l'année 2025. Cette décision semble être motivée par la nécessité d'attendre l'arrivée de nouveaux modèles fabriqués en France, dont la très attendue Renault 5. C'est surtout qu'il n'y a plus un fifrelin dans les caisses. Il n'y a plus un fifrelin dans les caisses. Du coup, pour le budget 2024, il n'y a plus de sous. En conclusion,
La fin prématurée du programme de leasing social pour les voitures électriques abordables soulève des questions importantes sur la gestion des politiques publiques visant à promouvoir la transition vers des modèles de transport plus durables. Bien que l'initiative ait suscité un vif intérêt et démontré la demande croissante pour ce type de véhicule, mais non, enfin pas vraiment. À ce prix-là, vous auriez mis des diesels ou des essences, vous auriez eu au moins la même demande, voire plus. Si je vous offre une voiture, peu importe qu'elle soit électrique, diesel, essence, vous la prenez. C'est tout. Sa mise en œuvre a également révélé des défis complexes auxquels les décideurs sont confrontés dans la recherche d'un équilibre entre l'accessibilité, la viabilité économique et la durabilité environnementale. Bref, le leasing social à peine démarré, c'est déjà fini. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez me dire, c'est victime de son succès, c'est la preuve que c'était un véritable succès, une véritable demande et une bonne chose? Ou est-ce que vous allez dire, mais en fait, l'État est incapable de gérer des choses comme ça. Il a 4 fois plus de demandes que ce qu'il pensait, 4 fois plus de dossiers que ce qu'il pensait, en 1 mois et demi, alors que lui, il pensait sur 1 an. Et surtout, il dépense des sommes, mais monstrueuses, qu'il n'a pas. Donc, je vous le demande, est-ce que vous trouvez que c'est un succès, ou est-ce que vous trouvez que c'est une preuve de l'incapacité de notre État à gérer quoi que ce soit? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.